Alors encore sur le numérique, cette fois c'est une actu Rivian qui débauche des anciens de Tesla pour lancer son propre réseau de charge. Ah alors c'est intéressant, ils vont vouloir lancer leur borne à eux. Rivian prévoirait de déployer son propre réseau de recharge pour ses pick-up et ses SUV électriques. Le Rivian Adventure Network se focaliserait sur des emplacements stratégiques comme des terrains de franchissement ou des parcs nationaux. Ah pas mal. Partir à l'aventure avec une voiture électrique, impossible, pas pour Rivian qui compte commercialiser à partir de l'an prochain des véhicules électriques destinés à celles et ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Donc un pick-up et un SUV, comme vous le voyez. Par le passé, Rivian avait déjà évoqué son intention de déployer son propre réseau de recharge à l'instar des superchargeurs de Tesla permettant au pick-up R1T et au SUV R1S d'accéder à des zones encore non desservies par les réseaux actuels. Le réseau de recharge Rivian sera centré sur des destinations d'aventure comme des terrains de franchissement, des parcs nationaux et des zones de camping d'après électrique. Pour le reste de leur déplacement, les propriétaires de Rivian pourront s'appuyer sur les réseaux de recharge rapide déjà en place. Cette logique n'est pas sans rappeler celle suivie par Porsche et son réseau Porsche Destination Charging, dont la raison d'être est de permettre aux clients de la marque de recharger leur voiture à des hôtels, aéroports, musées, centres commerciaux, clubs sportifs et marinas. Outre les emplacements des points de charge, la nature du réseau Porsche et celui de Rivian diffèrent. Ainsi, toujours d'après Electrek, le Rivian Adventure Network utilisera des bornes de recharge rapide en courant continu d'une puissance max de 200 kW. C'est déjà pas mal, hein. Alors que le réseau Porsche Destination Charging s'appuie sur des wallbox courant alternatifs 11 kW, destinés à des charges lentes, le temps d'une nuit en hôtel par exemple. Ah oui, c'est pas du tout le même concept pour le coup. La puissance de 200 kW qui aurait été choisie par Rivian n'atteint pas tout à fait les 250 kW des superchargeurs V3 de Tesla, ni même la puissance des bornes 350 kW du réseau Unity. Néanmoins, les Rivian R1T et RS sont annoncés pour encaisser jusqu'à 150 kW, et une puissance plus élevée ne leur permet donc pas de se charger plus vite. Pour s'aventurer encore plus loin et pour plus de flexibilité, les voitures électriques Rivian pourront également se recharger entre elles via un système de charge bidirectionnel. Ça, c'est pas mal. Electrek rapporte également que certains employés de Tesla ont été débauchés par Rivian, le constructeur michiganais a ainsi recruté Carrington Bradley qui a dirigé l'installation des stations superchargeurs, et Sarah Esslinger qui a également travaillé sur les infrastructures de recharge chez Tesla et dirigé le déploiement des véhicules électriques chez Lyft. Enfin, Kit Ahuja, ancien manager chez Tesla, était nommé directeur du Rivian Adventure Network. Ah bah voilà, ils recrutent chez Tesla, donc c'est pas étonnant. Ça paraît logique, donc ils vont installer leur propre réseau Rivian. Alors est-ce qu'ils auront un partenariat avec Ford du coup, vu qu'ils sont un peu en partenariat déjà pour les véhicules, hein, peut-être que les Ford Mustang par exemple pourront se brancher sur les chargeurs Rivian. On verra ça de près. On verra ça et je vous retiendrai évidemment au courant. Allez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao ciao.